Bienvenue à toi dans ce tout premier épisode du podcast Vive Émotion, le podcast qui explore le monde fascinant de l'intelligence émotionnelle. Je m'appelle Alban, je suis coach en intelligence émotionnelle et je suis ravie de t'emmener dans ce voyage passionnant à la découverte de nos émotions. J'ai créé ce podcast pour t'aider à développer ton intelligence émotionnelle, à mieux comprendre tes émotions, à améliorer tes relations et à vivre une vie plus épanouie. Chaque épisode est conçu pour te fournir des informations, des conseils pratiques ou de l'inspiration pour t'aider à développer tes compétences émotionnelles. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans les fondements de l'intelligence émotionnelle selon le modèle de Baron. Parce qu'en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est pas quelque chose qui est nouveau. L'idée, elle émerge en 1964 avec Michael Beldock. Mais ce sont John Mayer et Peter Salovey qui font la première conceptualisation sérieuse en 1990. Ça a ensuite été hyper popularisé et étayé par Daniel Goleman, peut-être que tu en as entendu parler, en 1995. Sauf qu'en fait, ces deux conceptualisations, elles oublient quelque chose d'hyper important, et ce sont les relations intrapersonnelles. Ça veut dire qu'ils ont mis de côté toute la relation que l'on entretient avec soi-même. Et c'est là qu'intervient le travail de Reuven Baron en 2005. Et c'est pour ça que je te présente son travail aujourd'hui. Mais on va commencer par le début. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est ? Et bien en fait, c'est la capacité d'une personne à reconnaître ses émotions, celles des autres, et à utiliser ces informations pour guider sa pensée et ses comportements de manière efficace et optimale. Pour présenter son concept, Baron, il a proposé de la matérialiser sous forme de roue, qu'il a appelée la roue de l'intelligence émotionnelle. Cette roue, elle divise les 15 compétences émotionnelles dans 5 composantes. Ça fait 3 compétences émotionnelles par composante. Donc parmi ces composantes, il y a la perception de soi, l'expression de soi, les relations humaines, la prise de décision et la gestion de stress. Et pourquoi il a créé son modèle sous forme d'une roue ? Et bien en fait tout simplement parce que chaque composante a une action sur les autres. Ça veut dire qu'en fait la manière dont je me perçois, ça va influencer la manière dont je vais m'exprimer, qui elle va avoir un impact sur mes relations humaines, qui vont avoir une conséquence sur ma capacité à prendre une décision et in fine sur ma gestion de stress. Pour que ce soit plus clair, je vais te donner un exemple. Si j'ai une bonne image de moi, que j'ai confiance en moi, que je me connais bien, je vais m'affirmer dans mes relations. Je vais être indépendante du regard des autres sur moi et je vais réussir à m'exprimer. Si je fais tout ça, je vais avoir des relations saines et de qualité. Donc je vais avoir aussi du soutien réel autour de moi. Ce qui fait que lorsque je dois prendre une décision, je vais pouvoir avoir accès à de l'objectivité par rapport aux situations qui se présentent à moi et du coup prendre des décisions plus éclairées et plus justes pour moi en fonction des 3 composantes précédentes. Et le fait d'être en capacité de prendre ces décisions de manière éclairée, d'avoir du soutien, de me connaître moi, mes compétences, mes qualités, mes limites, tout ça, et bien en fait ça va me permettre de pouvoir gérer mon stress de manière optimale. Donc ça veut dire ne pas prendre du travail supplémentaire quand je sens que j'arrive à mes limites aussi. Alors évidemment ça c'est dans le meilleur des cas parce qu'on peut prendre le chemin inverse, mais j'ai envie de rester sur quelque chose de positif. L'idée en fait de cette roue, c'est que dès que je travaille ne serait-ce que sur une des 15 compétences émotionnelles, en fait je vais augmenter mon niveau global d'intelligence émotionnelle. Niveau qu'on peut mesurer avec un test de quotient émotionnel, mais ça je t'en parlerai dans un prochain épisode. Je ne vais pas non plus détailler les 15 compétences émotionnelles ici parce que ça prendrait trop de temps et que je ne pourrais pas aller assez loin dans l'explication de chaque compétence. En revanche, je vais dédier un épisode pour chacune d'elles. Donc ensuite, comment l'intelligence s'applique dans ta vie quotidienne ? En fait, l'intelligence émotionnelle, elle a un impact sur presque tous les aspects de notre existence. Si je prends le milieu professionnel, l'intelligence émotionnelle, ça peut renforcer le leadership, améliorer tes compétences de communication, favoriser un environnement de travail plus harmonieux. Les personnes qui vont être dotées d'une forte intelligence émotionnelle, souvent sont de meilleurs leaders, parce qu'elles comprennent comment inspirer, comment motiver, comment gérer leur équipe de manière plus efficace. Elles vont être capables de gérer un conflit aussi de manière plus constructive et de favoriser une atmosphère de travail positive. Si je prends la famille, l'intelligence émotionnelle, elle peut jouer un rôle crucial. Elle va nous aider à comprendre les besoins et les émotions de nos proches. Du coup, on va pouvoir améliorer la communication et renforcer les liens familiaux. Par exemple, être capable d'exprimer de l'empathie envers un membre de la famille
qui va être dans une période difficile, ça peut renforcer les relations familiales et aider à résoudre des conflits de manière plus constructive. Si je regarde les relations amicales, l'intelligence émotionnelle va nous aider à comprendre les émotions de nos amis, à offrir un soutien émotionnel lorsque c'est nécessaire, à maintenir des relations saines et positives par exemple. Les personnes qui sont dotées d'une intelligence émotionnelle élevée, elles sont souvent considérées comme de bons amis parce qu'elles sont à l'écoute, elles sont compatissantes et elles sont capables de maintenir des relations de confiance surtout. J'ai pas parlé des relations amoureuses non plus, et là l'intelligence émotionnelle c'est un atout majeur parce qu'elle va favoriser la communication ouverte, la compréhension mutuelle, la gestion des conflits de manière constructive. Les couples qui vont développer leur intelligence émotionnelle, elles vont être mieux préparées à faire face aux défis relationnels et à maintenir des relations solides et épanouissantes. Donc en fait, en développant notre intelligence émotionnelle, nous pouvons vivre une vie plus épanouissante, contribuer à créer des environnements plus positifs autour de nous. Maintenant qu'on a exploré les fondements de l'intelligence émotionnelle et son application dans la vie quotidienne, et peut-être que tu te demandes comment tu peux développer tes compétences émotionnelles. C'est une excellente question et dans cet épisode, je vais te donner quelques idées. D'abord, il y a la méditation de pleine conscience. C'est une pratique très puissante pour développer ta conscience émotionnelle. Elle va te permettre de te connecter à tes émotions, de les observer sans jugement, c'est important, et de mieux les comprendre. Ça peut t'aider aussi à développer une plus grande clarté émotionnelle. Après, si la méditation c'est pas ton truc, c'est possible aussi, essaie déjà de commencer par faire un scan corporel. Donc tu pars du haut ou du bas de ton corps et ensuite tu descends ou tu montes et tu vas noter comment tu te sens à cet endroit-là. Aux différents endroits de ton corps. Est-ce que tu as chaud? Est-ce que tu as froid? Est-ce que tu es tendu? Est-ce que tu es relâché? Est-ce que tu ressens une boule, un pic, une douleur? Est-ce que tu ressens rien du tout? C'est possible aussi. Et plus tu vas faire cet exercice et plus tu vas prendre conscience des émotions qui arrivent avant qu'elles n'explosent. Ça fait partie des choses importantes que je te recommande. Et c'est quelque chose que tu peux faire assis sur ton bureau, si tu commences à te sentir un peu pas bien, tu peux profiter justement de faire un scan corporel et d'essayer de l'associer à une émotion. Et ça déjà, c'est une bonne première étape pour commencer à travailler sur ses émotions et sur son intelligence émotionnelle. La deuxième chose que tu peux faire, ça va être l'autoréflexion. C'est une étape importante dans le développement de l'intelligence émotionnelle. Parce qu'en fait, en prenant le temps de réfléchir sur tes propres émotions, sur ce qui les déclenche et sur comment tu réagis, tu vas pouvoir identifier les domaines où tu souhaites améliorer tes compétences émotionnelles. Sachant que nos émotions, elles parlent de nous, elles parlent pas des autres. Ça t'était déjà arrivé de dire quelque chose qui te paraissait toi innocent, et en fait la personne en face, elle explose et elle te hurle dessus. Mais en fait, toi, quand t'as dit cette chose-là, qui était tout à fait innocente, ça a fait écho aux blessures ou aux valeurs qui étaient importantes pour la personne en face de toi. C'est pas toi qui es responsable de la colère de l'autre, mais l'autre est responsable de ses propres émotions. Et c'est pareil quand c'est toi qui ressens des émotions. Ça vient de toi, ça vient de ton parcours, de ton histoire, de ton éducation, de tes valeurs, de tes blessures, de tes souvenirs, ça vient de là. Quand tu ressens une émotion, demande-toi vraiment pourquoi ce qu'on t'a dit ou fait, c'est venu te chercher. Et il n'y a pas que la personne en face. Et du coup, on arrive au troisième petit tips de cet épisode de podcast. Ça va être la communication. La communication, c'est une clé essentielle pour développer des relations saines. Donc, apprends à exprimer tes émotions de manière ouverte et honnête, en parlant de toi, donc je. Attention au tu qui tue, moi on m'a appris. Donc on n'accuse pas l'autre, on dit je me suis senti comme ça, je me suis senti comme ça. Et dans ces cas-là, on va rester respectueux envers les autres. La communication empathique, où tu exprimes de l'empathie envers les émotions des autres, c'est également précieux pour renforcer tes relations et faire en sorte qu'elles soient saines. Après, rappelle-toi aussi que pour communiquer, il faut être au moins deux. Dans une relation, tu es responsable de 50% de la relation. La personne en face de toi, elle est responsable des 50% restants. Donc toi, tu peux faire 100% de tes 50%, mais tu peux pas les dépasser. C'est à la personne de faire le reste du chemin. Et idem dans l'autre sens. C'est-à-dire que si la personne elle fait 100% de ses 50%,
Si toi tu bouges pas, il se passera rien. Enfin, n'oublie pas que le développement de l'intelligence émotionnelle, c'est un processus continu. Donc tous les jours tu vas apprendre, tous les jours tu vas grandir, continue de pratiquer. Moi c'est ce que je fais, je suis toujours en train d'apprendre alors que c'est ma spécialité. Tu peux lire des livres sur l'intelligence émotionnelle, tu peux écouter des podcasts, tu peux participer à des ateliers ou à des séminaires. Moi personnellement j'en organise sur Meetup, via mon groupe Deviens le maître de ta vie avec l'intelligence émotionnelle. Et la plupart de ce que je propose sur ce groupe est gratuit. Tu peux aussi suivre des programmes en ligne ou alors un coaching carrément. Personnellement j'en propose, donc si ça t'intéresse tu peux me contacter et je te répondrai avec plaisir. Et on pourra discuter ensemble de tes besoins et de comment je peux t'aider. En tout cas, le chemin vers une intelligence émotionnelle plus élevée, ça peut être très gratifiant, même s'il nécessite de l'effort et de la patience. Rappelle-toi que chacun progresse à son rythme, alors sois bienveillant envers toi-même pendant ce voyage. Voilà qui clôture notre exploration des fondements de l'intelligence émotionnelle. J'espère que tu as trouvé cet épisode instructif et inspirant. Tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux pour rester informé ou avoir des tips en plus. Tu peux t'abonner à ma chaîne pour être au courant de la sortie du prochain épisode. Et si tu as des questions ou des commentaires, contacte-moi, je serai ravie de te répondre. Et rappelle-toi, l'intelligence émotionnelle est un voyage, alors continue à apprendre, à grandir et à explorer le monde passionnant de tes émotions. Prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Salut!